les amis, il faut quand même que je vous parle de ma passion pour la moto, qui est aussi mon métier. Et puis du coup, de temps en temps, je fais quelques petites vidéos, me voilà, sur mes bécanes, les problèmes techniques que je rencontre, tout ça sans prétention bien sûr. C'est toujours pour essayer d'apporter des solutions aux gens qui ont des problèmes sur leur véhicule, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de partage, mais il y a quand même certaines choses sur YouTube qu'on ne trouve pas. Comme ce dont je vais vous parler maintenant. Moi je fais de la moto, un petit peu en mode aventure. J'aime bien avoir des motos pas chères que je configure assez simplement pour pouvoir tout faire. Et j'ai acheté un petit moment une Yamaha 910 version. Donc là, 910 version, vous allez me dire, ouais, bon, c'est quand même pas un foudre de guerre, mais personnellement, j'en ai absolument rien à cirer. Avec cette moto-là, en fait, je fais des runs de l'enfer, c'est-à-dire que je pars pendant 4 ou 5 jours et je me claque entre 500 à 800, voire 1000 km par jour. Voilà. Donc c'est cette moto que je suis en train de terminer de modifier. J'ai pas mal bossé dessus. Et je vais vous parler de quelques modifs importantes que j'ai fait sur cette bécane qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Je l'adore. Elle est arrivée à un point de perfection pour moi qui est essentiel. Et en fait, je suis super bien dessus. Pour rien au monde, je changerai par rapport à la fiabilité, à l'économie et aux possibilités de réparation diverses et variées. Alors, on va commencer par déjà expliquer un peu le pédigré de cette machine. C'est une machine qu'un client avait qui date de 99. Elle avait 40 000 km et aujourd'hui, elle en a 61 000. Donc il m'a jamais fait défaut. Avec, je fais tout, je passe partout. Les chemins, les pistes, le sable, le désert, les routes forestières, par-dessus et sur le côté des ronds-points. Et j'ai commencé par modifier cette moto donc en privilégiant la fiabilité et en faisant quelques modifs au niveau moteur, légères, mais qui font qu'elle est vachement efficace sur la route. On arrive vraiment à rouler en mode rallye routier sans problème avec ça. Alors je l'ai équipé d'accessoires maison. Donc j'ai déjà commencé par prendre un accessoire Bottelin du Moulin d'époque que j'ai complètement découpé et que j'ai remodifié. Donc pour l'adapter à cette machine avec un joli traitement époxy. Alors bon, la couleur sera discutable, mais moi j'aime bien être voyant. Et en fait, ça me permet de charger cette moto avec un gros sac dessus un gros sac marin et de ne pas être déséquilibré. Un jour, j'ai fait une grosse sortie avec des sacoches latérales qui étaient installées sur cette moto et un ensemble bagage Rigidi. Et c'était un calvaire parce qu'en fait, on charge toujours trop ces sacoches et je trouve que ça déséquilibre énormément la moto.
Et moi qui ai un roulage quand même assez incisif, j'ai trouvé cette solution géniale. Alors il me manque encore 2-3 choses. Je vais rajouter une petite boîte étanche ici pour mettre mes papiers, mes accessoires, quelques éléments de sécurité et un chargeur à l'intérieur. Voilà. Alors ensuite j'ai acheté chez Eads ces pare-cylindres qui sont vraiment parfaits. Je les ai légèrement modifiés pour qu'ils aient un angle plus important, histoire de protéger davantage le moteur. Et par rapport à ça, je trouve qu'il y a une super protection. Donc ça donne aussi à la bécane un look vraiment cool. Donc petit chargeur USB Technoglobe 4 ampères avec sa double prise. Et j'ai continué à modifier le poste de conduite par l'adoption d'un guidon de Biolulis qui est unique en son genre, puisqu'il rehausse vraiment la position de conduite tout en ayant un cintre assez droit. C'est un guidon assez difficile à trouver, mais qui me permet vraiment d'être super à l'aise camper sur ma selle et de pouvoir passer partout. Tout ça avec le petit clips qui sert à clipser les petites sacoches pour les GPS. Mais la plus grosse modif que j'ai faite sur cette moto, et je peux vous dire que cette bécane a un vrai problème d'origine et c'est un calvaire, c'est le train avant. On va voir, il est fou, il pas. Vous allez tout de suite remarquer, si vous connaissez les 900 diversions, que mon train avant n'est pas du tout d'origine. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout simplement viré toute la fourche et j'ai installé un train avant de 1000 FZS. Donc les premières générations de 1000 FZS qui sont vraiment des motos affûtées avec un moteur de R1 d'époque. Et vraiment, on avait un super châssis sur ces bécanes. Et il se trouve que le train avant du 1000 FZS est réglable de partout. Vous voyez, petite molette de réglage. Donc compression, détente et compression hydraulique. Donc du coup, il est 100% plug and play sur la 900 diversion. Il n'y a qu'un seul problème, c'est que tout simplement, vous perdez le compteur. Donc là, pour ça, je vais y remédier. On est en train d'y réfléchir. Je vais greffer sur cette machine une interface complète, je pense, digitale, peut-être avec un GPS intégré. Donc j'ai découvert ça chez Trailtech, on en parlera plus tard. Mais l'ajout de ce train avant et de ce kit gros frein fait de cette bécane, tout simplement avec ses moins de 100 chevaux, une arme de guerre sur route. Voilà, donc j'ai tout greffé, tout monté. Le kit complet, le train avant complet, donc du 1000 FZS avec des ressorts progressifs que j'ai tout simplement acheté sur eBay. Le garde-boue qui confère un look quand même un peu plus sympa à cette bécane vraiment pas aidée au niveau esthétique à la base. Ça, je veux bien l'admettre. Et donc du coup là il me reste encore un petit travail à faire, donc je suis en train de m'en occuper. J'ai commandé chez Black Windows un échappement plus léger, donc je vais partir sur un 4 en 1. Là je viens de monter le collecteur que je suis en train de modifier. Je vous ai pas parlé aussi de mon petit phare, mais ça on verra plus tard. On verra plus phare, bah ouais, j'arrive pas à parler, c'est à la fin de la journée. Alors du coup voilà, là ça sort comme ça. J'ai trouvé sur eBay un magnifique, vraiment magnifique échappement de R1. Je vais le nettoyer, mais qui se souvient de ces magnifiques échappements titanium de R1 qui étaient parfois légèrement bleutés, mais je ne l'ai pas trouvé. Et moi j'aime bien modifier les motos que j'ai avec des pièces de la marque. Voilà, comme ça reste un peu dans le game, ça reste un peu dans le ton de la moto. Et cette bécane, vraiment, depuis qu'elle est configurée comme ça, d'autant plus avec les petits Scorpion Rally qui sont vraiment des armes de guerre sur la route, je la kiffe, je la surkiffe. On a fait des voyages de fou avec, vraiment à l'autre bout de l'Europe. Jamais une panne, la consommation est totalement raisonnable. Alors j'ai vraiment revu techniquement de fond en comble la moto, mais de manière très simple, en la fiabilisant sans allant chercher
la performance. J'ai supprimé bien sûr l'anti-pollution, donc le train avant, revu la carburation, revu un petit peu le circuit de charge pour qu'il soit plus fiable, parce qu'il y a quand même des petits problèmes de régulateur, etc. Et je dois avouer que cette moto est tout simplement bluffante pour moi. Donc c'est une moto que j'ai payé moins de 1000 balles et qui au final m'a coûté beaucoup plus cher, mais qui fonctionne comme aucune autre. Aujourd'hui, j'ai pas d'équivalent sur le marché par rapport à mes sensations sur route, parce qu'on a quand même un moteur qui fonctionne à l'ancienne, avec tout ce qui va bien au niveau des sensations. Je le trouve assez punchy, même si la moto est lourde. Et surtout, depuis l'adoption de ce train avant absolument splendide, et surtout de ce petit autocollant, et ben, mes sensations sont décuplées, et vraiment, je kiffe. Alors, quels sont les projets futurs pour cette machine? Alors, les projets, ça va être donc de virer le compteur. Je pense mettre une interface Trailtech, parce que depuis que j'ai changé la fourche, j'ai plus de vitesse, donc vitesse avec le téléphone. Une interface Trailtech que je vais intégrer ici avec un GPS intégré, un GPS qui fait aussi les traces des routes non bitumées. Ça va être de dégager ce petit bloc optique pour incruster un bloc imprimé en 3D qui contiendra 2 phares à LED, code et phare, pour avoir un éclairage plus puissant, parce que c'est ce qui me reste à modifier encore sur cette bécane. Et la fabrication d'une grille, parce que dans les chemins où je vais, dans les pistes, etc., c'est vrai qu'on prend quand même pas mal de caillasses à gauche, à droite. Donc pour essayer de donner un petit look encore plus craignos à cette bécane, hein, et puis de continuer dans mon délire, voilà. Alors bon, ça vous plaira peut-être pas, mais moi ça me plaît. Les gens qui connaissent la 900 Diversion savent à quel point cette moto est capable et polyvalente. Et vraiment, moi, je l'adore, je vous garantis, je l'adore. C'est vraiment une moto que je surkiffe à fond. On en parle la prochaine fois sur les nouveaux projets, etc. Je vous ferai un petit topo de l'évolution de cette machine. Et puis, vous allez voir, ça va être vraiment cool. Et je vous parlerai aussi des voyages que je projette avec cette année. Donc, quelques bonnes idées. Allez, je vous dis à ciao les potos et à plus tard.